Hello, comment allez-vous? Bien le bonjour à vous tous en cette période de chaleur intense. Je tourne cette vidéo, il est, je sais pas moi, 8 heures du matin, 8h15, il y a déjà 24 degrés. Ils ont prévu des averses aujourd'hui, mais bon, si vous regardez dehors, c'est plein soleil. Alors ça fait longtemps que j'ai pas tourné parce que, pour la bonne et simple raison qu'au mois de juillet, j'avais pratiquement pas le temps. J'ai fait quelques cousettes, j'ai fait quelques achats de tissus et puis je vais vous les présenter aujourd'hui. Alors ça va, je pense que ça va être vraiment dur, rapide. Puis en fait, là ça fait presque 2 semaines que j'ai rien cousu parce que j'ai la chance d'avoir mes petites filles de Saint-Étienne. Et entre le boulot, dès que j'ai du temps, je profite un maximum d'elles. Parce que, écoutez, comme on se voit 1 ou 2 fois par an, je préfère m'occuper de mes petites princesses et plutôt que de coudre. Et puis après, je ne sais pas si vous, mais avec la chaleur qu'il fait, moi je suis bonne à rien. En fait, je suis complètement HS, j'ai chaud, dès que je me passe le tissu sous la machine, tu dégoulines, ça colle de partout. Enfin bon, c'est vraiment pas agréable. Donc avant de commencer de vous montrer mes cousettes, je tenais à remercier Brigitte qui je pense déjà il y a un mois, m'a envoyé un coupon de Jersey avec des licornes pour Jade. Donc je lui ai fait un petit t-shirt, elle en est ravie. Donc Brigitte, je te remercie, ça m'a vraiment touchée, ça m'a fait plaisir. Voilà, donc on va commencer par ce que je porte. Je me suis fait, attendez voir, le t-shirt Barnabé de Comme une fleur. Ça faisait longtemps qu'il est sorti, ça faisait longtemps que je l'avais, je crois que ça fait plus d'1 an. Et j'avais pas trouvé le tissu, j'avais pas trouvé ce qui me convenait. Et donc là, en regardant une vidéo de Audrey de Fêlé de la Bobine qui avait rangé un peu son atelier, je me suis dit, tiens, il serait temps une fois que tu regardes un peu ton stock, machin, que tu ressortais tissu. Et j'ai retrouvé ce super jersey viscose. Et je me suis fait le t-shirt Barnabé. Donc voilà, il y a un empiècement au milieu. Les côtés sont froncés. Attendez, j'ai le fil qui coince. Hop, hop, hop. On va faire attention de pas. Et voilà. Alors, exclusivité pour vous, les youtubeuses. Vous voyez les jambes qui ont fait trembler Hollywood. On déconne plus, hein. Bon, j'ai pas perdu le goût de dire des bêtises, comme vous pouvez le constater. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce t-shirt? Il va du 32 au 56. C'est un niveau 2/5. Bon, pour ma part, il n'y a pas eu de difficulté. Les fronces, voilà, maintenant on sait les faire. Une débutante peut y aller les doigts dans le nez, il y a aucun problème. Et puis après, elle hésite par rapport aux fronces. Il y a assez de tutos de copines sur YouTube qui expliquent comment froncer, comment passer un fil de fronce, comment faire les fronces. Voilà, donc ça c'est pour ce que je porte, c'est une des cousettes que j'ai fait pendant ce mois-ci. Après, comme vous le savez, demain nous sommes le 6 août et demain j'ai ma soeur qui se marie. Et pour mes petites chéries, j'avais vu sur Insta passer une story qui m'a avec une superbe robe qui m'a tapé dans l'œil. C'est la robe Charlotte des ateliers d'Émilie. Je vous montre le dessin technique. Alors, c'est une petite robe sans manches avec des volants sur le côté et une jupe patineuse. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas. J'ai commandé du tissu chez DS. Et écoutez, je leur ai fait à chacune 4 petites robes. Ça, c'est un tissu qui vient de chez Mondial Tissu. Et en fait, c'est ma toile. Voilà. Donc, vous voyez les petits volants. Alors, normalement, je dois vous dire que la robe est doublée et que je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, pour le mois d'août, avec la chaleur qui fait, doubler une robe, elles vont crever de chaud.
Celle-là, vous voyez, elle n'est pas terminée. J'ai encore les bords accrus, j'ai l'ourlet à faire. Mais en fait, elle me servait de toile pour les essayages de taille. Voilà. Et derrière, il y a une petite fermeture éclair. Voilà. J'ai pas eu trop de difficultés à la faire, cette robe. Ah, j'ai tout qui se casse la figure. Attendez, je reviens, 2 secondes. Voilà, je suis de retour, désolée, j'ai mes tissus, j'ai mes cousettes qui se sont cassées la figure, qui sont tombées par terre. Donc pour cette robe Émilie, cette robe Charlotte des ateliers d'Émilie, c'est pareil, j'ai pas eu trop de difficultés à l'écoute, je retrouve plus où c'est que j'ai mis le patron, il est là. Elle va du 3 au 12 ans, niveau intermédiaire, et bon, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Elle bouffe énormément de tissu. Pour la plus grande taille, j'ai eu plus de 2 mètres de tissu. Parce que bon, comme c'est des jupes patineuses, elles allaient dans un... Ça bouffe énormément de tissu. Donc, je les ai fait dans un tissu... attendez voir si je trouve une chute encore. Là. Voilà, une popeline de coton de chez DS. Les thèmes du mariage de ma soeur et une touche de Bordeaux. Et je trouvais cette popeline fleurie super jolie. Voilà. Et donc, mes 4 princesses auront les mêmes robes. Mais demain, je pense que je ferai pas mal de photos. Pour celles qui me suivent sur Insta, ben, elles les verront sur Instagram. Là, maintenant, elles sont chez mon fils pour que demain, ils puissent se préparer. Ils puissent tous se préparer pour que nous puissions aller faire la fête. Ça va être super, j'ai hâte. Voilà. Ensuite, j'ai acheté, il y a quelques temps, le Trekking Benoît, de Color La Vie. Voilà, là, il est. C'est pareil, c'est du 92 au 146 cm. Donc là, je l'ai fait en 128 cm pour mes petites. Et j'ai pris des chutes de tissu. Alors, là, il y en a un. Voilà, avec les petites poches devant. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. La fausse braguette. Ce tissu, je l'avais utilisé pour faire le legging Samba de Vanessa Salin. Donc, il m'en restait. Et du coup, j'ai réussi à sortir... oui, je bafouille, excusez-moi, à sortir le premier pantalon, le premier trigging. Donc celui-là, il me reste c'est pareil, il me reste les ourlets à faire, mais comme je voulais absolument faire les robes pour le mariage de ma soeur, bah du coup j'ai toutes les machines qui sont enfilées en blanc. Donc là, maintenant que les robes sont terminées, je vais pouvoir recontinuer. Et voilà, là, il y a le deuxième. Alors, si vous vous souvenez de ce velours avec des petits dots collés dessus, j'avais fait mon soupul cajou. Voilà. Les filles sont ravies. J'ai encore des jerseys comme ça, jerseys de velours, où je vais pouvoir leur faire des triggings, je vais pouvoir m'y mettre. Mais bon, j'attends qu'il fasse un peu moins chaud, franchement dit. Hier, j'ai bossé toute la journée de 8h du matin à 8h du soir. L'après-midi, au plus fort de l'après-midi, on avait 40 degrés, mais j'ai cru qu'on allait mourir. Hein. On a la clim au boulot, mais c'était... la moindre chose qu'on faisait quand on prenait un résident pour l'installer sur le toilette, mais on avait les gouttes qui coulaient littéralement. On avait les masques qui, au bout d'une demi-heure, l'intérieur du masque était trempé. Bon, franchement dit, c'était... Voilà, je suis contente d'être en repos aujourd'hui. Bien, ensuite, alors, j'ai cousu mon premier jeans. Alors là, je suis toute contente. J'ai fait le I Am Sunshine. Et j'ai suivi le tuto vidéo des mains de Friendly Couture. Et franchement dit, ça s'est super bien passé. Alors, le jeans me va bien. La seule chose, c'est que je le trouve très très large aux cuisses. Donc, il va falloir que je reprenne le patron et que je grade un peu
pour rétrécir les cuisses parce que, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait un... Bon, le jeans, il a une coupe un peu... si vous regardez, il a une coupe un peu... c'est pas une coupe droite. Hein. Je crois que j'ai pris ce modèle là, avec les jambes ballon. Je me demande si c'est pas à cause de ça que j'ai l'impression d'avoir... En tout cas, je vais refaire un modèle avec les jambes droites. Alors, le jeans, il est là. Je sais pas si vous vous rappelez de ce coton que j'avais acheté à 3 € du mètre de chez Driesen-Stoffen. Bon, c'est du fleuri, hein, c'est pas du discret, c'est clair. Mais pour une toile, ça suffit largement. Alors, on a les poches. Alors, j'ai pas mis de rivet parce que j'avais pas encore la pince. Ce que je suis allée acheter... là, il y a les petites poches. Voilà. Là, c'est pareil. Là, le souci que j'ai eu, c'était ici. Je ne sais pas si vous voyez là. Ma machine a décidé de faire la greffe des boutonnières. Et du coup, elle m'a complètement bousillé là, la boutonnière. Du coup, j'ai mis, quand j'avais acheté la pince, j'ai mis un bouton pression. Voilà. Bon, c'est pas top. Hein, je le mets, hein, mais je le mets pour la maison quand je vais promener les chiens. Je vais la regrader dès que j'ai le temps. Je vais regrader le patron, faire les jambes droites et en refaire un parce que j'avais acheté 2 mètres de jeans sur DS. Écoutez, en difficulté avec la vidéo, j'ai pas eu trop de problèmes. Le seul souci, c'est le pont. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Vous voyez, regardez voir ça devrait cacher la braguette. Et en fait, j'ai pas réussi. Alors, est-ce que j'ai coupé trop court? Est-ce que j'ai mal fait? En tout cas, ça revient pas pour cacher la braguette. Mais, écoutez, ma foi, pour un premier jeans, je m'en suis pas trop mal sortie. Je suis relativement fière de moi. Donc, on va voir quand j'aurai recoupé le patron et que j'en referai un autre. Voilà, voilà, ça c'est pour le pantalon. Ensuite, j'ai refait le t-shirt Arsène. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était la cousette que j'avais faite en compagnie de Martine Assouli sur WhatsApp. Et comme je le trouvais bien, ben, j'en ai refait un aussi en jersey de viscose. Voilà. Avec les petits arrondis. Bon, je ne m'attarde pas, hein, je vous l'ai déjà présenté. Donc, il est sympa, il est léger. Et je ne vous dis pas que pour aller bosser, c'est vraiment un plaisir. Et pour terminer dans la confection, voilà, j'ai fait le Madame Dorte que je rêvais de faire depuis un bout de temps. Et que j'ai acheté les patrons sur Makerist. Et... ouais, là, c'est pareil. Hein. C'est vraiment tout qui se casse la figure, c'est pas possible. Il y a tout qui glisse avec la chaleur. Je m'en mêle les pédales avec les fils, les pochettes qui tiennent pas. Enfin bon, bref, c'est vraiment... La vidéo n'a pas été préparée. Hein. Ce matin, je me suis levée, je me suis dit, bon, là, maintenant, il va quand même falloir que tu leur fasses un petit coucou parce qu'ils vont croire que tu as pris ta retraite. Mais non, c'est pas le cas. Hein. J'ai encore quelques années. Et voilà. Donc là, maintenant, je vous présente le Madame Dorte. Voilà, avec... c'est un jersey de velours. Il est bleu canard. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le t-shirt est à manches courtes. Et moi, ça m'embêtait un peu pour l'hiver. Alors, du coup, j'ai fait des manches 3/4. Voilà. C'est des manches larges. Et quand je l'ai essayé pour voir s'il m'allait, ben écoutez, moi, je trouve que c'est bien agréable. Bon, après, il y a... voilà, c'est pas de difficulté. Hein. Je pense qu'une fois que le tissu a été coupé... je ne veux pas raconter de bêtises, mais en 3/4 d'heure, il était cousu. Hein. Avec les ourlets, il était emballé, c'est pesé, c'est terminé. Donc, voilà, ça c'est les quelques cousettes que j'ai fait depuis ma dernière vidéo. Je vais mettre sur pause et je vais vous montrer, j'ai acheté quelques tissus, puis je vais vous montrer ça. Je vous dis à tout de suite, bisous, bisous. Voilà, je suis de retour, donc j'ai... remets mon micro.
Hop. Voilà, j'ai relevé le trépied de la cam pour que je puisse rester debout pour vous présenter la dernière commande de tissu. Donc là, j'ai trouvé, j'ai acheté cette popeline. Voilà. Popeline fleurie, hein, parce que bon, j'ai un goût, j'adore les fleurs. Hein. Et je trouvais vraiment ce tissu hyper frais, hyper printanier. Par contre, comme je n'ai pas préparé ma vidéo, je n'ai pas le prix. J'ai honte, mais bon. J'ai pas le prix des tissus. Écoutez, de mémoire, hein, celui-là, il me semble qu'il était à 5 € le mètre. J'en ai pris 2 mètres. J'ai pas mesuré les tissus, mais les 2 mètres, ils sont. Hein, de toute façon, je fais confiance à Driesenstoffen. Hein, j'ai jamais été déçue. Le métrage y était toujours et il y en avait un peu plus. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais en faire? Moi qui avais dit que je ne ferai plus de chaîne et trame. Mais c'est pas grave, hein, j'ai menti. Je m'en fous, en fait. Je sais pas, j'aimerais me faire une petite blouse. J'ai pas encore trouvé le patron qui me donne envie de le faire, mais le tissu est là. Et quand je flasherai sur un patron, ben je ferai cette petite blouse. Ensuite, alors attendez voir, là on en a 2, on en avait que 2, 3. J'ai pris ces cotons, enfin je sais pas comment qu'ils appellent ça, moi je pensais que c'était de la double gaze. Et en fait, c'est un tissu, alors je sais pas si vous allez voir, le tissu est gaufré. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Et ça, c'est... En fait, j'ai pris ce tissu. J'arrive pas à vous faire voir. C'est un coton qui est gaufré. Et en fait, j'ai pris ces 3 tissus. Enfin, là, j'ai 2 cotons gaufrés et un tissu hydrophile. Et je vais refaire les blouses lombardes pour les petites. Parce qu'elles l'ont trouvé vachement jolie. Les mamans ont bien aimé. Et moi aussi. Donc c'est pareil, j'ai pris 2 mètres. Celui-là, j'ai l'impression que j'ai beaucoup plus que 2 mètres. Il ne devait pas être tellement cher. Celui-là, je crois qu'il devait être à 2,95 € le mètre. De toute façon... Après, quand je chargerai la vidéo, je vous mettrai les liens. Des tissus qui sont encore disponibles, je vous mets les liens en barre d'infos. Donc ça, c'est pour faire des blouses. Et puis, je vais regarder sur mes curistes, éventuellement, peut-être des petites robes en... comment dire, des petites robes encore pour l'été, début d'automne, quand il fait encore bon, qu'on peut se balader manches courtes. Vous voyez, là, c'est le même coton. C'est le même motif, mais les fleurs roses... Voilà, rose un peu flash. Là, j'ai Jade qui va et vient dans le couloir. Et papy lui dit, ne fais pas de bruit, mamie fait sa vidéo. Voilà, donc de toute façon, ça sera pour les gamines. Petite blouse ou petite robe, hein, je vais voir en fonction des patrons que je trouve. Et ça, c'est une double gaze. Celle-là, j'aimais bien. Et je me demande si je vais pas me faire une blouse pour moi. On voit bien le fond, il est rose très pâle, avec ces petites taches. Et je trouve qu'il est sympa. Voilà, ça c'est l'arrière. Je sais pas si vous... Voilà, l'arrière. C'est pas extensible. Bon, c'est de la double gaze, hein. Ça n'a pas... Mais c'est un réflexe, en fait. Quand j'achète un tissu, même si c'est de la... Si c'est de la popeline, j'ai tendance à regarder l'élasticité. C'est peut-être parce que je fais beaucoup de jersey. Hein. Donc ça, ça sera pour mes princesses. Blouse, chemise, de toute façon, je vais regarder. Je crois que dans le livre La garde-robe essentielle des filles, il me semble qu'il y a une petite blouse qui peut être sympa pour les gamines. Je vais voir ça. Alors ça, c'est ma déception.
ça, c'est une déception. En fait, je me suis plantée dans les commandes. Il y avait des jerseys jacquard blancs. Et en fait, je ne sais pas ce que j'ai commandé. J'ai pas cliqué sur le bon truc. Je me retrouve avec ça. Voilà. C'est un tulle extensible. Voilà, avec des petits points. Bon, le motif est joli, hein. Et en fait, moi, je voulais un jersey jacquard. Et celui-là, c'est pareil. C'est le même truc. Vous voyez, celui-là, il est un peu moins extensible. Il est un peu plus rêche. Mais bon, il faut dire que je ne les ai pas encore passés à la machine. Donc ça, je vais les passer à la machine. Donc, sur le coup, j'étais là. Je dis, mais bon sang, mais qu'est-ce que tu as fait? Et en fait, ce que je vais faire, je vais acheter du... C'est pas du blanc, hein, c'est du crème. Et je me demande si je vais pas acheter du jersey crème et faire que ce soit un plantain ou un autre t-shirt et mettre le devant et le dos dans ce truc-là. Je sais pas. Je sais pas, je me suis plantée. Je suis un peu déçue, je m'en veux un peu parce que j'ai pas fait attention à ce que je faisais. Bon, après, ça sera cousu, je trouverai quelque chose... sans problème, je trouverai quelque chose à faire. Mais voilà, quand on voulait une chose et qu'on en achète une autre par inadvertance, parce qu'on était en l'air, parce qu'on ne fait pas attention à ce qu'on fait, ben voilà ce qui arrive. Ensuite, j'ai pris... Alors celui-là, il me plaît. Je suis contente et j'en rachèterai. C'est le jersey ottoman. Je ne sais pas si vous êtes, quand vous allez sur le site de Driesenstoffen, vous le voyez. C'est ce jersey un peu rayé. Voilà. Il est côtelé. Celui-là, il en est cru. Il est à 8,95 du mètre. Ça j'en suis sûre parce que c'est un des... Ça fait quoi? Un mois et demi, 2 mois qu'il est sur le site. Ils ont des chouettes couleurs. Et donc ça, je vais me faire un pull de Fibre Moon. Mais je ne me rappelle plus. C'est un pull camionneur avec un col camionneur et puis une tirette. Ça, je sais. Donc ça va être une de mes prochaines pousettes. Je me demande si ça va pas être la prochaine. Comme j'ai encore la machine en blanc et ça m'évite d'avoir à changer 50 fois, enfin de mettre du foncé pour remettre du blanc, pour remettre du rose, pour remettre... voilà. Bon, on verra. Ça. Ensuite, alors celui-là, je l'ai acheté pour Chéri. Parce que l'année dernière, je lui en avais pris. Et c'est pareil, je m'étais plantée dans la longueur. J'avais pris 1 mètre. Et en fait, je voulais lui faire un t-shirt Hercule. Dans ce jersey tie-dye. Et en fait, il s'est passé qu'avec 1 mètre, j'arrivais pas à mettre les manches. Donc, il me manquait du tissu. Et ça fait 1 an que le dos, le devant et la bande d'encolure sont coupés, mais que je peux pas le finir parce que j'ai pas les manches. Et quand j'ai vu qu'il était nouveau sur le site, ben, j'ai repris 1 mètre et puis comme ça, je peux faire... ouais, pipi, pipi, reste là. On ne bouge pas. Et donc, du coup, je pourrais terminer le... Je pourrais terminer le t-shirt à Chéri dans ce jersey, lui couper ses manches et qu'il ait un t-shirt. Et les 2 derniers tissus, c'est les mêmes, il y a juste la couleur qui change. C'est ce super jersey, j'adore, avec les petites perles roses. Donc là, il est en bleu, c'est un fond bleu chiné. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, j'ai les volets à moitié fermés pour éviter que le soleil ne rentre dedans. Voilà. Et on a le même en gris foncé. Voilà. Aussi, c'est chiné, il y a les petites perles. Et je trouvais ça super joli. Et là, j'ai par hasard, enfin non, par hasard, parce que je guette toutes les semaines, hein, faut pas se raconter de mensonges. Hein. Toutes les semaines, je vais sur le site de DS et j'en ai vu encore un avec un fond rose. Donc celui-là, je vais me l'acheter aussi, si il y a encore quand je passe ma commande. Et en fait, ça sera pour les petites. Je vais leur faire des petites robes. Moi, je trouvais ça sympa. C'est pas... Le tissu... Voilà, il n'est pas... Ça, c'est sur l'envers.
Il est un peu transparent, mais bon, après, à partir du moment où on met un petit t-shirt en dessous et des collants ou des leggings en bas, je pense pas que ça va poser de problème. Il est bien extensible. Il est bien... Par contre, ce que j'ai déjà pensé, il va falloir que je fasse hyper gaffe quand on va coudre à la surjeteuse pour que le couteau il tape pas dans les perles. Bon, ben voilà, sur ce, c'est terminé. Je vais me remettre assise. Voilà, je vous ai présenté les quelques pièces de couture que j'ai faites. Je vous ai présenté les quelques coupons de tissu que j'ai achetés. Et puis bon, comme dit, hein, je pense qu'avec la chaleur, on est tous un peu dans le même, dans la même optique. C'est que, bon, si on n'est pas à l'aise pour coudre, c'est désagréable. Et puis... quoi qu'aujourd'hui, ils veulent que 25-26 degrés, donc ça, en espérant que ça se rafraîchisse après l'orage, parce qu'ils ont prévu des orages chez nous. Et ben voilà. Alors, écoutez, la séance est terminée. La séance est levée, je vous libère. Alors, si vous passez par là, bien sûr, et que ça vous plaît, je vous en prie, abonnez-vous. Vous faites résonner la cloche, vous mettez un petit pouce, parce que bon, ben, ça fait toujours plaisir. Et alors, un commentaire. J'adore vos commentaires. Et si j'oublie de répondre à vos commentaires, ne soyez pas fâchés. C'est pas intentionnel, c'est parce que ben je vois le commentaire, des fois quand j'ai le téléphone, quand je suis au boulot, que j'ai ma pause, je vois le commentaire et ben je continue de travailler, je rentre à la maison et j'ai complètement zappé qu'il y avait un commentaire. Donc je m'en excuse, ne m'en veuillez pas, ne m'en tenez pas rigueur. Et ben on a tout dit. Alors je vous souhaite un très bon week-end, de très bonnes vacances pour celles qui y sont. Et je vous dis à tout bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.